Bonjour, chère co-facilitatrice, co-facilitateur de vie. Aurélie Arnaud, canal d'énergie pour transmettre les vibrations, le soin, les messages avec l'énergie de la nouvelle lune du 4 août 2024. J'espère que vous vivez un été suffisamment en ressources, aligné, souverain, souveraine, et en vous nourrissant et vous co-créant tout ce qui est vraiment juste et bon pour vous, d'être au plus près de votre essence, de votre essentiel, et de pouvoir vraiment venir vous apporter tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous repose, tout ce qui vous appelle, tout ce qui est cher à votre cœur. Je vous souhaite vraiment un délicieux temps présent, dans un profond abandon, don à la vie. Et voilà, avec beaucoup de sérénité et de gaieté, de légèreté et de fluence, de reliance. Que tous vos vœux, vos souhaits, vos projets se réalisent et s'accomplissent. Pour ma part, j'ai entre autres vécu un stage que j'ai co-facilité et nous étions en un groupe cocooning soror, ainsi la vie l'a co-créé avec nous. Et ça a été vraiment un stage à base de peinture vibratoire, de biodanza, danse de la vie, de marche dans la nature, d'échange, de partage, de soins, méditation, sur se révéler au cœur de l'amour et de l'âme agie. Et ça a été vraiment très puissant, très profond, très sensible, très vrai, très révélateur, très empuissançant et expansant, exponentialisant. Et il y a vraiment, pour moi, l'évidence à poursuivre toutes ces mises en commun et ces co-créations, parce que ça nous agrandit, ça nous enrichit, c'est plus puissant, plus intense. Alors je remercie chaque participante. Je nous remercie avec Carole Hubac d'avoir co-facilité cette transmission. Je remercie la vie, la source. Je remercie le Centre des Déserts qui nous a accueillis. Et je nous remercie chacun, chacune. Je sens vraiment que ce thème a été très inspiré et est toujours d'actualité. Parce que là, en me reliant avant de commencer à enregistrer, je sens des énergies très 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 fortes qui sont à l'œuvre. Alors peut-être que ça bouscule certains, certaines, peut-être que ça vient en terrasser d'autres, et peut-être qu'au contraire, pour d'autres, c'est plutôt très soutenant et encourageant et accompagnant. En tout cas, ce que je perçois, c'est qu'il y a une profonde, intense invitation à une mise à nu, nous mettre à nu, nous dévoiler. Alors, je nous invite, avec cette nouvelle lune, c'est beaucoup de 2, de 4 et de 8.
le 4/08/2024. Ce qui m'est traversé, m'est inspiré, c'est faire la paire, faire couple avec vous-même, entrer en communion, enracinement avec vous-même, être dans ce couple intérieur et avec toute la lumière, le soleil, la chaleur du jour et toute la voûte céleste étoilée, la nuit noire qui s'en vient avec cette nouvelle lune, d'être dans tout ce pétrissage encore plus profondément. À l'intérieur, toute cette alchimie, et nous allons être aidés par les éléments. Alors je vous invite à être dans cette position confortable pour vous, telle qu'elle est juste, comme elle se présente à vous là. Si c'est debout, si c'est allongé, si c'est assis, comme vous le ressentez nécessaire. Et bon pour vous. Et vraiment, voilà, nous allons bénéficier de la puissance des éléments en une déferlante vraiment très forte. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à épurer et à secouer, mais comme pour nous rééveiller, comme pour nous réanimer. Et je sens à travers ma voix, mon canal, comme une voix impérieuse, puissante, déterminée, alignée, souveraine, qui vient nous inviter à nous imaginer dans un endroit de nature dans lequel nous sentons profondément en sécurité et bien, pour venir nous y implanter, pour venir mais nous imaginer. Et si la position debout vous convient, elle nous est vraiment montrée là, pour descendre ses racines profondément au cœur de la terre et laisser vraiment pénétrer dans ce magma bouillonnant, feu de vie, et vraiment d'en sentir toute la pulsation, le flamboiement, le bouillonnement, l'intensité, la chaleur, la puissance, les mouvements de vie, et nous laisser pénétrer et laisser déferler cette énergie de vie, la laisser remonter le long de nos racines, flamboyer, crépiter, frémir, irradier, rayonner, brûler, consumer tout ce qui a besoin pour nous réveiller dans nos cellules. Et vraiment vous imaginez que tout ce feu vous envahit complètement et vous enveloppe. À la fois il est pénétrant à l'intérieur de votre corps pour venir réveiller toutes vos cellules et venir consumer, brûler, cramer toutes ces vieilles peaux, toutes ces vieilles mémoires, tout ce qui encombre les intérieurs, tout ce qui parasite encore, tout ce qui pollue. Et c'est vraiment très très fort, comme s'il y avait une urgence à faire le vide et à ouvrir nos espaces intérieurs à la vie et venir nourrir la vie et laisser partir, mourir ces vieilles peaux, ces attaches, ces accroches, ces habituations, ces fausses croyances, ces illusions.
Ça vient aussi vraiment consumer les colères. Il y a beaucoup de rage et de colère. C'est vraiment pour nous inviter à retrouver notre énergie de vie, notre pulsation, à ne plus bloquer tout ça, à ne plus cacher, enfermer tout ça, à ne plus être dans cette petitesse, par peur. Voilà, ça vient comme vraiment consumer. Et vous imaginez au cœur de ce feu qui est flamboyant et qui vous permet de vous redresser, qui vous permet de vous révéler, de vous déployer, vraiment d'oser votre amplitude, votre envergure, et de venir brûler tout ce qui coince tout ça, tout ce qui étouffe tout ça. S'il y a des sons qui viennent, s'il y a des râles qui viennent, s'il y a des cris qui viennent, libérez, autorisez-vous à lâcher tout ça, à l'exprimer, à le sortir. C'est comme s'il y avait la révélation de tous vos dragons intérieurs et comme si ça venait serpenter, réanimer toutes vos kundalini, vos centres énergétiques, tous vos chakras et en réveiller toute la puissance, l'essence, les couleurs, les parfums. Et en brûler toutes les carapaces, toutes les protections, toutes les défenses. Peut-être que ça peut amener un peu à des vertiges, à faire tourner la tête parce que c'est très puissant, très intense. Alors, si ça vient ainsi, vous mettre votre présence et votre conscience au fond, cœur de la terre, dans vos racines, dans votre enracinement. Le renforcer dans de la stabilité, de la solidité, de la puissance, de la présence, de l'attention. Vous imaginez comme un arbre indéracinable qui peut danser avec le vent, avec le souffle, avec les tornades, avec les tempêtes, avec les cyclones, et pour autant rester profondément enraciné. Être très souple, pliable, et être pour autant profondément implanté au cœur de la terre. Là est notre place, notre territoire sacré, notre espace d'incarnation. Ça vient aussi brûler toutes les luttes, toutes les guerres, et tout ce que nous pourrions alimenter encore de ces fréquences-là. Il n'est plus temps de nous opposer, il n'est plus temps de combattre. Il est temps de nous habiter, d'habiter la vie. La vie. Soyons enracinés, implantés au cœur de la vie, du vivant. Voilà, c'est comme si je sentais là qu'il y avait quelque chose qui se décomposait à l'intérieur, qui tombait en poussière. Depuis nos épaules, nos têtes, nos épaules, dans tout notre dos, c'est comme si ça venait décomposer, recycler, retourner à la terre en mode compost, tout ce qui a besoin là d'être redonné à la vie, dans cet abandon, ce don à la vie. Que tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne sert plus la vie puisse complètement mourir pour naître à la vie. Parce que
Tout cela renferme de l'énergie. Et plutôt que de l'utiliser à vous autodétruire, à vous auto-condamner, à vous auto-punir, enfermer, limiter, et ben ça retourne à la terre et ça se transforme, ça prend une nouvelle forme, ça se décompose, ça pétrit votre terre et ça vient y apporter des nutriments, des nutri-aimants. Parce qu'il vous aime, parce que vous êtes aimé, parce que vous avez à croître au meilleur de vous-même, à votre essence et offrir votre nectar. Et il n'est pas trop tard, c'est maintenant, ici et maintenant, simplement, en osant vous abandonner, vous donner à la vie, avec foi, avec confiance, avec présence, avec discernement, avec sagesse et conscience. Remerciez ce feu. Il vient en condensé, comme une flamme, se déposer dans votre bas-ventre, illuminant, éclairant votre foyer de vie intérieur. Mettant en lumière votre nécessaire base solide d'aujourd'hui. Et comme si là, vous étiez entouré et au centre d'un carré. Votre cadre stable et solide de liberté d'être qui délimite très clairement votre temple divin. Pour humainement être au monde dans votre liberté, souveraineté, joyeuseté, véritable nature. Sentez combien vous êtes implanté, solide, stable, puissant, puissante, vibrant, vibrante, unifié. Sentez vos pieds, vos appuis au sol, vos jambes, votre bassin, votre flamme, votre tronc, vos bras, vos mains, votre tête. Et là s'en vient comme un cyclone très fort, très intense. Et en aucun cas il viendra vous déraciner. Parce que vous allez continuer à être en attention, en présence, dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre bassin, dans votre tronc. Et vous allez pouvoir être au centre de ce cyclone
et il tourne très 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 vite autour de vous. Un vent d'une intensité énorme qui vient juste comme un aspirateur fignolé avec finesse et enlever les dernières poussières qui pourraient rester en votre temple intérieur. Déferler dans les moindres recoins. Et sentez à la fois, en même temps que ça tourne très vite autour de vous, en un vent intense, combien vous êtes calme dans votre cœur, combien vous êtes en total lâcher-prise et abandon, don à la vie, combien vous respirez profondément, en demeurant tellement confiant et confiante. Quand bien même ça s'agite autour de vous, ça tourne, ça virevolte, ça emporte tous les débris, les vestiges qui auraient pu être encore attachés, accrochés à vos corps. S'il y a des douleurs qui vous traversent, le processus continue à accomplir son œuvre et que ça emporte avec cette tornade, ce cyclone. Peut-être ça vient un peu vous secouer dans votre corps. Juste soyez cet arbre tellement ancien, empreint de sagesse, de stabilité, de solidité et à la fois de souplesse, de fluence, de capacité d'accueil et de se laisser traverser. De plier, et il me montre plier, le P, la puissance de lier, la puissance du lien, de faire corps avec ce qui est. Et ainsi fluer naturellement, être avec. Et ça nous ramène à aucune lutte, aucune défense, aucune attaque, aucune séparation, aucune opposition. Être avec, embrasser ce qui est être avec, en demeurant au centre, cœur du cyclone, de votre axe. Et toujours dans cette connexion profonde, dans ce lien à la terre. Et avec l'air, continuez à vous redresser et à être dans ce lien, ce contact au ciel qui vous agrandit, qui vous redresse. Et puis toute cette circulation d'énergie, de lumière, de feu
en vous. Et là, il y a tout un soin avec l'eau qui vous est donnée. C'est comme si de l'eau dansait autour de vous, venait à la fois vous abreuver, irriguer tout votre corps intérieur, et à la fois qu'elle venait vous caresser, vous laver pour vous clarifier, devenir transparent. Et polir avec une douceur infinie et une délicatesse subtile. Polir le joyau que vous êtes pour en révéler les multiples facettes. Tombez les masques, tombez les costumes, tombez les rôles, tombez les fonctions. Tombez tout cela, tombez tous ceux derrière quoi vous vous cachez ou réfugiez. Tombez, laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber. Mise à nu. Nous vous rappelons cette nécessaire mise à nu. Et que l'originel, en toute transparence, la source puisse s'écouler en vous, à travers vous et bien au-delà de vous. Et dans cet état limpide, clair, clairvoyant, s'en vient un message de l'oracle de l'union sacrée. Je remercie Daisy et Julie Baudin pour cette transmission du chemin vers l'âme unifiée, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, de retrouver, de cultiver et de nourrir notre unité. Je suis émerveillée, comme à chaque fois. La carte qui est apparue, c'est la carte 27, les émotions haut, exactement à l'endroit où nous sommes. Je veille sur moi. Tel un feu d'artifice, les émotions savent si bien illuminer et dessiner le plan arrière de ma vie. Parfois elles viennent sur le devant de la scène, prenant toute la place, puis elles repartent dans une discrétion énigmatique. Je ne sais pas véritablement les maîtriser, mais est-ce vraiment le véritable défi des humains ? Ne dois-je pas simplement les accueillir comme un cadeau précieux de la vie ? Respirons avec cela et recevons le message inspirant. Dès notre création, nous baignons dans l'énergie de l'eau
source de vie et d'émotion. Elle conduit les fluides pour nous nourrir, nous hydrater, nous ressourcer et nous transmettre bon nombre de messages via les émotions, les souvenirs transgénérationnels et de l'humanité tout entière. Voilà, juste l'instant, restez en contact avec cela. Il y a un soin qui est apporté à cet endroit-là au niveau du transgénérationnel et de l'humanité. Yamasake chacha yamo yo sele yoko chacha yamo sate yomo ai teke o yomo chacha teke yomo ai la o malele yomo kacha o mai he yo o mai o Il est temps de déposer les sacs à dos. Il est temps de laisser couler la source en vous. Il est temps que votre espace intérieur, votre foyer de vie, retrouve toute sa pureté originelle et sa vibration primordiale de vie. Qu'il en soit ainsi, que cela s'accomplisse et cela est. Intégration, intégration, intégration. Nous allons poursuivre avec le message de l'eau. L'eau est un élément indispensable, tout comme le sont nos émotions, même si nous avons cru pendant longtemps qu'il était nécessaire de les faire taire et de les ignorer. Vous avez peut-être parfois le sentiment de voguer sur une mer d'huile ou sur un fleuve tranquille. Puis les rocheuses, les tempêtes se mêlent à votre destinée, vous faisant expérimenter les tumultes de la vie. Tantôt, vous sentirez que votre eau vous rafraîchit et vous apporte de la légèreté, ou qu'elle vous offre une purification douce et agréable. Tantôt, elle sera le tsunami glacial qui réveillera vos sens les plus profonds, occasionnant une perte de repères, pour vous aider à vous libérer des chaînes que vous vous êtes créées. Responsable de vos émotions ? Oui, tout comme vous êtes responsable de votre vie et de vos choix. C'est votre âme qui a mis sur votre chemin toutes ces péripéties à traverser. C'est votre âme qui a mis sur votre chemin toutes ces péripéties à traverser. Ces vagues si hautes que vous êtes obligé de plonger en elles pour les ressentir et les laisser vous transcender. Si vous êtes un ou une hypersensible, ne croyez pas que vous en êtes incapable, que vous êtes trop fragile pour y faire face et surmonter cette étape de votre vie. Bien au contraire, vous avez une force incroyable et une puissance d'âme qui,
malgré les émotions traversées, vous permettent d'aller au-delà. En transcendant vos émotions, vous allez pouvoir vous découvrir et dévoiler au monde l'être incroyable que vous êtes, cet être aux nuances subtiles et fabuleuses. Alors, encore une pause pour donner un soin à vos êtres. Pour les mettre ou remettre en contact avec votre être originel, votre être intérieur, votre source divine qui ne demande qu'à s'incarner, à prendre chair, C-H-A-I-R, au cœur de votre existence. Là, il y a comme une main divine d'amour qui vient délicatement en soutien dans votre dos, sous votre nuque, au milieu des omoplates, sur votre colonne vertébrale. Comme pour vous apporter de la reconnaissance, de l'amour, de la foi, de la confiance, pour que vous puissiez, si vous le choisissez depuis votre souveraineté, avec votre discernement et votre responsabilité, votre choix, comme il vient de vous être nommé à travers ce message de cette carte, ça vient comme vous offrir l'occasion de vous reconnecter à votre cœur pur et que votre cœur humain puisse recevoir un soin pour lâcher prise et se détendre et laisser au recyclage de la vie avec foi, abandon, don, confiance, tout ce qui a été mis en place pour le protéger. Il n'est plus temps de vous protéger. Il est temps de rayonner, de laisser pleinement, entièrement votre cœur émaner, vibrer, rayonner, aimer, donner, recevoir, pulser, respirer. En transcendant vos émotions, vous allez pouvoir vous découvrir et dévoiler au monde l'être incroyable que vous êtes, cet être aux nuances subtiles et fabuleuses. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez envahi par vos émotions, connectez-vous à l'énergie de l'eau et laissez-la exercer sa médecine sacrée pour mieux vous révéler. La douceur des lagons tropicaux reviendra rapidement vous métamorphoser. Nous sommes invités à nous imaginer, visualiser comme allongés sur un lac paisible vert émeraude, la couleur du cœur. En fait, ce lac est vert émeraude et vous vous y allongez sur le dos et ça vient vous bercer et vous apaiser avec toute cette sérénité, ce léger bercement vivant et cette couleur vert émeraude du sommet de votre crâne jusqu'au talon de vos pieds.
Et à la fois, c'est comme si vous étiez arrosé par en haut, par le ciel. C'est comme si tout ce lac représentait l'amour de la terre, en berceau, en écrin, et qui vient vous bercer comme une main sur laquelle vous seriez pleinement allongé, reposé. Et cette eau originelle, verte émeraude. Et à la fois par le Père Ciel qui vous déverse comme un câlin d'amour en une myriade de pluie douce, fine, de gouttelettes d'eau pure, rose, et qui vient vous pénétrer, arroser votre corps. Voilà, et vous traversez tous vos corps avec cette couleur si fine, si enveloppante, si chaude ou douce que ce rose aimant qui vient vous pénétrer, tout cet amour divin qui vient vous irriguer à l'intérieur. Et dans cet espace-là d'amour infini, terre, ciel, ciel, terre, recevez les paroles de sagesse unifiées de cet oracle, les émotions haut. Dans les moments intenses, pensez au bain de purification, à la douceur de la mousse ou encore aux cascades qui viennent libérer puissamment les énergies basses qui circulent dans les fluides de votre corps. Apportez-vous douceur et bienveillance pour retrouver le ressourcement dont vous avez tant besoin. Apportez-vous douceur et bienveillance pour retrouver le ressourcement dont vous avez tant besoin. Et répétez après moi à haute voix le mantra suivant. Je suis l'eau de mes émotions. J'avance dans la douceur et dans la violence de mes ressentis. Je les accepte, tout comme j'accepte ma vie. Car c'est moi qui me suis choisi. Je suis l'eau de mes émotions. J'avance dans la douceur et dans la violence de mes ressentis. Je les accepte, tout comme j'accepte ma vie. Car c'est moi qui me suis choisi. Je suis l'eau de mes émotions. J'avance dans la douceur et dans la violence de mes ressentis. Je les accepte, tout comme j'accepte ma vie. Car c'est moi qui me suis choisi. Et si ça vous parle, si ça fait sens pour vous et résonance dans un autre espace-temps plus tard, après avoir intégré ce soin vibratoire, la géométrie et symbole sacré qui est proposé pour cette carte 27, c'est l'icosaèdre, polyèdre à 20 faces, qui est le symbole de l'eau et permet de retrouver l'équilibre des émotions pour retrouver la connexion au divin et à l'univers. Et
Et vous avez des fréquences qui sont proposées. 285 Hz, c'est la fréquence permettant d'agir sur la régénération et la guérison de l'émotionnel. 396 Hz, c'est la fréquence des libérations émotionnelles. Et 528 Hz fait résonner le chakra du plexus solaire, permettant de laisser vivre ses émotions sans les limiter. Cette fréquence permet également la transformation, la transmutation et la régénération. Et avec tout ça, donc pour celles et ceux qui ne sauraient pas les fréquences, vous pouvez aller sur YouTube et mettre musique de fréquences sacrées en mettant les fréquences qui vous ont été proposées pour écouter des musiques qui viendront résonner dans votre corps avec l'eau qui permet de transmettre l'information. Avec la conscience de pouvoir vous abreuver de fréquences qui sont justes et bonnes pour vous. Et je vais vous laisser avec tout ça qui va continuer à accomplir son œuvre en vous, à travers vous et bien au-delà. Voilà, pouvoir respirer avec tout ça, prendre un temps de laisser se déposer tout ce que vous venez de recevoir. Voilà, en termes de vibration, de soins, de remise en circulation. Pouvoir baigner dedans un moment avant de retrouver très naturellement le cours de votre vie avec cette fluidité, ce naturel, votre essence et votre présence alignée, enracinée, implantée. Merci. Soyez bénis. Soyez remerciés. Et que tout s'accomplisse dans tout ce qui vous révèle. Merci. Merveilleux été. Continuez à prendre soin de vous.